Si tu pensais qu'à La Tuque, il y avait juste des forêts et des rivières, détrompe-toi. Parce qu'ici, depuis plus de 100 ans, les industries font partie du décor. L'ouvrage, il va en avoir pour tout le monde cet hiver. Il faut bien donner le temps au nouveau gouvernement. Qu'on parle d'industrie dans la première et deuxième transformation des produits forestiers, entreprises métallurgiques ou même dans la production d'énergie, ici, des jobs, on en a pour tous les goûts. Fait que prépare ton CV parce qu'on rentre à Shop pour te démontrer les perspectives d'emploi dans nos industries. Ce qui est le fun à La Tuque, c'est que même si ce n'est pas une grande ville, nous avons une variété d'emplois spécialisés dans un vaste secteur d'activité. Et ça, c'est dû à la proximité que nous avons avec les ressources naturelles et dû au fait que notre réseau de transport lourd est efficace. Pour la première partie de la capsule, on s'est déplacé dans une usine de structures d'acier, principalement pour le secteur de la construction. Je m'en vais rejoindre Jean-Pierre, un soudeur-assembleur depuis une trentaine d'années, pour nous parler de son travail. Alors, suivez-moi, c'est parti! Il faut bien comprendre qu'on a des grandes usines à La Tuque. Là, on cherche Jean-Pierre. Oh! On a notre homme. Salut Jean-Pierre. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Parfait, ça. Oui. Alors Jean-Pierre, explique-moi, si je me trompe, tu es un soudeur-assembleur de métier. Oui. En quoi ça consiste, ça, un soudeur-assembleur? Bien, assembleur, c'est... On assemble des pièces ensemble. Ils sont déjà pas soudés, là. Non, il n'y a rien de soudé. OK. Puis là, mettons, quand on parle de pièces, comme une pièce comme ça, elle va servir à quoi, cette pièce-là? Cette pièce-là, c'est des colonnes pour un pont roulant. Un pont roulant? Oui. OK. Y a-t-il encore de la demande là-dedans, ça? Tu sais, c'est un métier qu'on a de la demande là-dedans? Quelqu'un qui décide de faire le métier, Oui. c'est de tout apprendre, la lecture de plan, tout. Oui. Il ne manquera jamais d'ouvrage. Là, j'aurais aimé ça souder avec vous, mais je crois que ça prend plus d'équipement que ça, je pense, pour souder, là. Bien, ça prend un casse à souder, la machine est là. Là, faut pas regarder, là. Non, OK. non. On va souder. Elle est grosse, la chope, c'est long. Des grosses chopes à La Tuque. Là, je viendrai pas aveugle, là. C'est sûr que ça marche. OK. Non, garde ton casque baissé. OK. OK? Oui. Puis ça, au niveau de la fierté de cet ouvrage-là, qu'est-ce qui vous rend le plus fier un coup que ça c'est fait? C'est de voir, c'est-tu de voir votre pièce aller s'installer? Ben oui, c'est de voir le final. Oui. De voir le final, qu'est-ce que ça donne. Y a-t-il un projet en particulier qui vous a rendu le summum du projet? C'était des grosses cabines pour l'Hydro-Québec, pour la Baie James. Pour la baie James? Oui, pour les ponts roulants à Baie James. Bon, fait que comme ça, là, tu sais, c'est une job que les pièces peuvent se ramasser autant ici qu'ils peuvent être exportées que sinon aux États-Unis. Oui. Ben Jean-Pierre, merci pour la démonstration. Là, après ça, je vais vous laisser souder ça 10 pouces dans 12 pouces, puis 3 pouces dans 6 pouces, puis... Non, ben ça, c'est pas moi qui le fais. OK. C'est le soudeur qui va le faire. Merci Jean-Pierre. Bon ouvrage, merci encore. Là, on change légèrement de département. On se déplace presque à côté pour rencontrer un opérateur de CNC, une machine assez impressionnante. Un opérateur, je sais c'est quoi. CNC, il va me le dire. C'est pour ça qu'on va aller voir. Ça a l'air Dominique. Salut Dominique. Salut, Pat. Ça va bien? Ah ouais, toi? Ben oui, ça va super. Oui. Alors, opérateur de CNC. Oui. En quoi consiste un opérateur de CNC? Ouais. Qu'est-ce que c'est, cette machine-là? Ici, nous avons en fait un outil qui est une drilleuse automatique Oui. à commande numérique. Elle travaille sur tous les axes pour passer soit du ferrang, des cornières, des channels, des H-beams. OK, c'est versatile, là. Ouais. Toi, ton background, ça, t'as-tu toujours été opérateur de ça, mais t'as fait d'autres jobs aussi? Je suis soudeur-monteur. aussi? Je travaille sur une drill line, je travaille sur la table de laser, la beam cut, OK. la Gemini, l'Angle Master. J'ai mes plans que je regarde sur mon ordinateur. OK. Après ça, j'importe les programmes. Je vois toutes mes pièces de ce que j'ai à faire. OK. Avec mes listes de pièces que j'ai à produire, mettons, pour la journée. Ben Dominique, merci. C'était très intéressant. Là, à cette heure, on va être capable de savoir comment ça marche une machine CNC. Parfait. Merci. Comme vous pouvez le constater, La Tuque possède aussi un complexe industriel de très grande envergure.
Pour la deuxième partie de la capsule, on se déplace dans une usine qui est leader dans le domaine de la fabrication d'emballages durables pour les secteurs agroalimentaires, produits de consommation et aussi pour le e-commerce. Parmi eux, Félix-Olivier Audy, un électrotechnicien qui, après avoir fait tous ses stages ici même à l'usine, a été engagé en mai 2023 pour le secteur des machines à papier. Suivez-moi, je pense qu'il est par là. Salut Félix-Olivier, ça va bien? Yes, ça va toi? Ben oui, ça va super bien. Alors, moi, ici, à l'usine, t'es électrotechnicien. Qu'est-ce que ça fait, ça? En fait, un électrotechnicien va beaucoup travailler avec l'électricité. Puis on va se servir des bords de ça pour faire d'autres choses, comme la climatisation, le contrôle de barre, donc instrumentation, transmission de pression, de niveau. Okay. Après ça, il y a une portion qui touche aussi à la puissance, fait que ce qui est le moteur, entraînement de moteur. Puis en fait, c'est assez large comme domaine. Là. On sent beaucoup d'électricité, puis on amène ça à un autre niveau, puis on fait du contrôle de procédé. Puis ici, tu touches-tu toutes les plans ou bien vous êtes dans un secteur en particulier? T'es-tu, mettons, tu peux-tu travailler dans un autre secteur de l'usine ou bien tu es vraiment attiré à un secteur en particulier? Ben moi, mettons, je suis vraiment attiré aux machines. Donc, je suis vraiment tout le temps pour la portion qui est aux machines ici. Okay. Mais le travail d'électrotechnicien, que ce soit au barreur, à pulperie, aux machines, ça reste vraiment à peu près la même chose parce que c'est sûr que, mettons, à la pulperie, il y a plus mettons, on va dire, de conduite, de pieds, fait que tu vas avoir plus de transmetteurs, de pression, de débit, oui. Ces choses-là. Aux machines, on en a aussi, mais c'est moins présent. Parfait. Puis électrotechnicien, c'est quoi les études pour en arriver à ça? En fait, c'est 3 ans au cégep. OK. Ça, je dirais à Trois-Rivières. Puis, mettons, dans le day-to-day, là, mettons, au jour le jour, c'est-tu routinier comme job ou bien ça peut être... Il y a beaucoup une portion de notre travail qui est troubleshooter, donc okay. On se fait appeler quand ça va mal pour réparer les équipements. Mais il y a une portion aussi qui est comme les corriger parce qu'il faut moderniser des équipements qui sont plus vieux. C'est la portion qui est le fun du travail aussi parce que c'est peut t'apporter à changer, tu touches un peu à plein de choses. Puis, wow. Là, je pense que t'es avant de te rencontrer, je pense que t'étais déjà sur un drone. Fait que j'aimerais ça peut-être bien que tu viennes nous montrer ça. Je vais te montrer ça. En fait, aujourd'hui, c'était une de tes tâches. Parce que dans le fond, je te parlais qu'on faisait une partie qui était de la puissance dans l'électricité. Oui. Ça, c'est des entraînements de moteur. Ça, c'est vraiment ce qui va en amont d'un moteur. Fait que le moteur, on alimente la drive, qu'on appelle sur l'entraînement de moteur. Ça va alimenter notre moteur. OK. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir varier la vitesse. Parce qu'on veut pas que notre moteur soit tout le temps à la même vitesse. On veut vraiment avoir un contrôle là-dessus. Parce que, mettons, sur la machine à papier, un rouleau qu'on veut qui vire à telle vitesse, il va se poser quelque chose, on veut qu'il change. Fait que ça, c'est vraiment l'appareil qui va venir faire varier la vitesse. OK? Puis il y avait les bangs de courant qu'on appelle, c'est vraiment ce qui va aller le courant sur les 3 phases. OK? Il y en avait un, la phase brute qui était pas correcte. On avait des nouvelles pièces, j'ai changé ça. On met ça en test. OK? Fait que quand on sait que ça va bien, on peut le remettre en sport. Je te remercie beaucoup. Fait que je te laisse à ton ouvrage parce que d'après moi, t'as autre chose à faire que quelqu'un me parlait. C'est bon. Dans une usine comme celle-ci, la production est un processus complexe qui roule 24 heures sur 24. Pour garantir le bon fonctionnement de l'usine et limiter les interruptions de production, on a besoin de mécaniciens industriels. Juste avoir le nombre d'équipements qu'on a ici, d'après moi, ça n'en prend plus d'un. L'une d'entre elles, Chloé Bergeon, qui fait son métier depuis environ 6 ans. On va la rejoindre. Salut Chloé. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Yes, super. Good. Donc, mécanicienne industrielle. Yes. C'est quoi le processus? C'est quoi le parcours pour en arriver là, Chloé? Ben écoute, moi je suis allée à Québec faire mon cours en électromécanique. Dans le fond, ça a pris 2 ans, 1800 heures. Oh, ouais. Par la suite, je suis revenue à la TUC pour travailler. J'ai rentré à John Lewis, où on fait le bâton de poste. OK. J'ai travaillé là 4 ans. Puis ensuite, j'ai voulu aller faire mécanicienne industrielle à Shawinigan pour rentrer justement ici à l'usine, à OK. West Rock. Fait que West Rock, on parle de combien d'années à peu près ici? Ben là, moi, ça va faire 2 ans là, en moi que je suis ici. OK, fait qu'il y a quand même un bon parcours de temps, Ouais, un bon parcours pour se rendre là. Exact. Puis ensuite de ça, rendu sur le terrain, mécanicien industriel, mécanicienne industrielle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à faire durant une journée d'ouvrage, mettons? Écoute, il y a de la réparation d'équipement, il y a des bris qui peuvent arriver soudainement. Ensuite, tu peux faire, exemple, du graissage, huilage, une tournée d'inspection visuelle. Ouais, OK. Fait ça, tu fais la mécanique, changer moteur, réducteur, rouleau. Fait que c'est pas routinier, là. Vraiment pas. C'est sûr que changer les gros rouleaux, ces machines, c'est assez impressionnant. Là, ça pèse 90 000 livres. Quand même, hein? Quand même. C'est gros manutention.
d'installer ça, qu'il n'y ait pas de blessés, justement, santé sécurité. Je pense que c'est un gros défi à relever quand même. Ah, c'est cool. Puis là, avant qu'on arrive, là, je crois que tu es en train, justement, là, vous êtes en arrêt présentement, vous êtes en train de travailler sur un bris. Oui. Peux-tu aller voir ça? Ben oui, let's go, on y va. Bon, mais moi, je te suis. Parfait. Bon, fait que là, on s'en va voir... Le redresseur. Le redresseur. Yes. Bon, le redresseur. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici, là, sur le redresseur? Ben là, dans le fond, on avait une couple de problèmes avec les gros rouleaux qui passaient. Dans le fond, ils viennent basculer pour s'en aller à la sortie. Les rouleaux de carton. Là. Quand on parle de rouleaux, c'est des gros rouleaux de carton. Exactement. OK. Ouais, OK. Ben, quand ils arrivaient là, il y avait de la misère à avancer. Fait que là, nous, dans le fond, on fait une genre de maintenance. OK. On a vérifié que les rouleaux, s'ils tournaient mal ou si les bearings étaient fatigués. Puis là, on est venu au consensus, dans le fond, qu'on a changé les deux bearings de tendeur, dans le fond. Ouais. Puis après ça, on a changé aussi les deux autres bearings. Ouais. On a fait inspecter par le machiniste la grosseur du shaft pour qu'il y ait un machine pour une prochaine fois qu'on change le rouleau. OK, fait que là, présentement, vous êtes en train de remonter. Ouais, exactement. Fait que là, il a fallu que vous démontez. Oui. Et ça, on a trouvé dans le fond que le convoyeur s'est flushé, fait que ça a tout rentré dans les bearings. OK. On a tout vraiment nettoyé. Je pense que je vais te laisser parce que je pense que ton coéquipier a besoin de toi. Il a besoin de moi. Bon, je vais te laisser aller continuer. Bonne Merci. journée. Notre dernier invité aujourd'hui est André Fortin. Il a un parcours tellement impressionnant qu'on va lui laisser la chance de nous le résumer parce que si c'est moi qui le fais, ça va être trop long. Alors, suivez-moi. Salut André. Salut mon Pat. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, André? Yes. Alors, André, là, on s'en est parlé tantôt, mais j'aimerais un peu que tu nous expliques un peu, que tu me contes un peu ton parcours ici à l'usine Smurfit Westrock, parce que c'est assez impressionnant. J'ai rentré ici en 2009. Quand même. Opérateur au niveau de la classification, donc four à chaud. Fait que opérateur syndiqué sur les chiffres. Puis de fil en aiguille, j'ai appliqué sur des ouvertures. J'ai fait le tour pas mal de l'usine, je dirais, au niveau opération. Jusqu'à temps qu'on m'offre un poste de supervision, coordonnateur maintenance, opération. Aujourd'hui, je suis surintendant général opération pour l'usine primaire qu'on appelle, donc production de pâtes, production d'énergie. Une usine comme Smurfit Westrock, qu'est-ce que ça a besoin en 2025, ça? Comme employé, comme corps de métier? Bien, au niveau opération, écoute, des corps de métier, il y en a plusieurs. On a des camionneurs, mais au niveau du parc à bois, on a des opérateurs de machinerie lourde, c'est sûr et certain. On regarde au niveau plus opération de l'équipement. Ben écoute, c'est bref. Secondaire 5, on apprend sur le tas, mais mécanicien de machine fixe qui est très en demande, on est quand même un plan classe 1. Là, vous voyez la bâtisse peut-être en arrière, puis c'est immense comme plan. Là. Fait que, beaucoup d'ouverture à ce niveau-là. On parle de mécanicien, on parle d'ingénieur de procédé, donc ingénieur chimique. OK, vous allez même au côté, vous allez recruter même de l'ingénierie. C'est un procédé qui est quand même assez complexe. On a des laboratoires ici pour s'assurer qu'on fait de la bonne qualité. Au niveau environnement aussi, on a un contrôle qui est très serré. Là, fait que... C'est ça qui est intéressant. Fait que peu importe le jeune ou la personne qui veut une redirection de carrière peut vraiment trouver son compte dans une usine comme la vôtre. Quelqu'un qui a soif de défi, c'est pas ça qui manque ici, c'est sûr et certain. Puis en plus de ça, ce qui m'amène à te parler, je sais que tu es natif de Latuc, puis qu'est-ce qui te fait de rester à Latuc, toi, André? Hey, écoute, moi j'ai parti pour les études, j'ai parti 5 ans à Montréal. J'ai adoré la ville. J'ai fait ma vie de jeunesse à Montréal, mais Latuc, c'est ma place. Puis écoute, je suis revenu ici parce que j'aime le grand air, c'est sûr. Hein? En dehors du travail, là, parce qu'on fait autre chose que travailler. Je fais de la motoneige, écoute, de la pêche, de la chasse. Écoute, on a quand même pour une petite ville, là, on s'entend, un chalet de ski, une côte de ski, on peut faire. On a quand même des bons endroits pour avoir des goûts culinaires différents. Là, je veux dire, on est bien servi, si on veut. Oui. André, merci. Merci à toi. Longue vie à ta carrière qui est impressionnante. Au plaisir. À Latuc, on a des emplois pour tous les goûts. Si t'es du genre à sortir tes outils et travailler dans ton garage quand t'es en congé, on a de la job pour toi. Je m'appelle Patrick Fournier et on se revoit bientôt pour découvrir d'autres emplois d'avenir 100% latucois. Salut! Emploi dans nos industries. Là, je t'en regarde pas à la fois, je peux. Machine à papier. Et croyez-moi... Ah non, pas du tout, croyez-moi. Dans près de... Pas dans près de... Pas trop fort!